Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie que va utiliser le Real Madrid pour signer Jude Bellingham et Kylian Mbappé cet été. Mais avant de commencer, nous allons parler du Real Madrid qui va au clash avec Palmeiras, ce club du Brésil pour Endrick. En juillet 2024, Endrick, considéré par de nombreux observateurs comme la nouvelle pépite du football brésilien, rejoindra officiellement le Real de Madrid. En attendant, l'attaquant de 16 ans poursuit son apprentissage du côté de Palmeiras au Brésil. En croire les dernières nouvelles, les dernières informations de la presse espagnole, la tension monte d'un cran entre les merengues du Real de Madrid et la Verdao. 70 millions d'euros. Voilà le montant déboursé par le Real de Madrid pour s'offrir les services du jeune Endrick, 16 ans, actuellement sous contrat avec les couleurs de Palmeiras au Brésil. Le Real de Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real de Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusqu'à là, Endrick poursuivra sa formation avec SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club, annoncé à ce titre le club madrilène en décembre dernier, en décembre 2022. Et si le nouveau crack du football brésilien n'arrivera en Europe jusqu'en 2024, une fois qu'il aura 18 ans, ses performances du côté de Palmeiras continuent d'être scrutées de très près par les hautes sphères merengues. Puissant, véloce, athlétique et impressionnant devant le but, le gamin du Brésil, également convoité par Chelsea, le Barça et encore le PSG, n'a cessé d'impressionner les différents cadors. Pourtant, depuis quelques semaines, Endrick semble marquer le pas. Une situation qui inquiète du côté de la capitale espagnole. La Casablanca ne comprend pas l'utilisation d'Endrick. Titulaire à une seule reprise depuis la reprise de la Série A au Brésil, 2 buts en 120 petites minutes au jeu, le joueur de Palmeiras accuse le coup. Ce sont les conséquences directes de ce transfert XXL annoncé à la fin de l'année 2022. Ce n'est certainement pas l'avis de la Casablanca. Selon les dernières informations du OL Sport et confirmé par Mundo Deportivo, la presse espagnole, les dirigeants merengues ont trouvé le coupable de ce rendement. Et il s'agit bien évidemment de l'entraîneur d'Endrick, Abel Ferreira. En effet, le Real de Madrid pointe du doigt l'utilisation faite par son futur crack. Utilisé dans une position de numéro 9, Endrick ne dispose pas, selon les observateurs madrilènes, de la liberté nécessaire et devrait à ce titre disposer d'un champ d'action beaucoup plus important à la pointe de cette attaque du Verdao. Si ce coup de bleu ne semble pour l'heure pas inquiéter la direction de Palmeiras, jugeant que c'est une phase normale de sa progression, la perte d'influence d'Endrick au Brésil rend fou les dirigeants madrilènes. Affaire à suivre sur cette chaîne YouTube. Suivez-moi pour savoir la suite de cette affaire. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Comment le Real de Madrid peut boucler les transferts de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé en même temps. Le Real de Madrid compte bien réaliser un mercato estival digne des Galactiques en recrutant Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Mais la question de son financement est prise au sérieux par l'UEFA. Le Barça aura eu le mérite ces derniers mois de faire apprendre le mot palinka aux suiveurs du football. Ces leviers économiques ont permis au Barça de recruter des joueurs alors qu'ils étaient précédemment asphyxiés financièrement en raison de leur gestion douteuse, de la gestion douteuse par la direction barcelonaise. Joan Laporte a donc sacrifié des revenus sur le long terme pour débloquer des liquidités immédiates et ainsi enregistrer de nouveaux joueurs. Il n'est pas le seul à avoir agi ainsi. Le rival madrilène a également hypothéqué une partie de son avenir financier il y a quelques mois. Lors de la fin de saison 2021-2022, le Real de Madrid avait conclu un accord avec l'investisseur américain Sixth Street, c'est en anglais Sixth Street, pour 360 millions d'euros. Il cédait 30% des revenus du futur stade Santiago Bernabéu pour les 20 prochaines années. À Florentino Pérez d'éponger le déficit de 170 millions d'euros, reste-t-il encore un peu de cette manne.
payable en 2 fois, 316 millions d'euros, puis 44 millions d'euros qui arriveront cet été. Selon le Télégraphe, ce n'est pas le cas puisque la masse salariale génère un déficit annuel et que les travaux du Santiago Bernabéu impliquent un manque à gagner qui s'ajoute aux frais supplémentaires du stade. Même avec des palinkas, l'UEFA va suivre le mercato du Real Madrid de très près. Dès lors, le journal anglais se pose une question limpide. Comment peuvent-ils décemment recruter Jude Bellingham et Kylian Mbappé cet été? On rappelle que ce même journal assurait il y a 2 jours que le plan du Real Madrid était bien de recruter les 2 stars lors du même mercato estival. L'argent tiré de Six Street sera clairement insuffisant pour englober cette double opération, sachant que Bellingham coûtera 100 millions d'euros ou plus en transfert que pour Mbappé, c'est au moins 200 millions d'euros qu'il faudra lâcher. Mais le Real de Madrid semble décider, malgré ce flou entourant sa santé financière, à réaliser un mercato de grande envergure pour rajeunir un effectif qui, bien que couronné de succès, est vieillissante, notamment parlant de Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema et Carvajal. Le Daily Telegraph prévient toutefois que l'UEFA compte regarder de très près comment ils vont s'y prendre pour financer ces 2 transactions, qui est celui de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.